Ok, ça a l'air de marcher. Bienvenue à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va comprendre comment est-ce que Justin Welsh a monté un business à plus de 15 millions de dollars en étant tout seul dans sa boîte, sans employé, avec 90% de marge. Si aujourd'hui, toi qui me regardes, t'es infopreneur, expert, consultant et que tu vois une offre high ticket, reste ici parce que le système qu'utilise Justin Welsh, si tu arrives à l'adapter à ton activité, tu vas tout simplement exploser ton chiffre d'affaires, tu vas exploser tes ventes, tu vas faire beaucoup plus de cash tout simplement. Donc, on est parti. Justin Welsh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un infopreneur américain. Sur LinkedIn, il a 900 000 abonnés. Sur X, il en a 600 000, je crois. Ouais, 600 000. Et il vend plusieurs formations, mais sa formation phare, c'est The Creator MBA. Et il aide ses clients, son audience, surtout ses clients, à créer leur propre solo business pour faire 5, 10 000, 15 000 dollars et vivre de leur business, tout simplement. Donc, voilà. Et Justin Welsh, comme je disais un petit peu plus tôt, il est vachement connu dans la sphère. Il a pété il y a quelques années, et même aujourd'hui, on parle énormément de lui. Mais son système, en fait, il est vachement mécompris. En fait, les gens pensent qu'il génère ces millions grâce à tout simplement à l'énorme audience qu'il a sur LinkedIn et sur Twitter, sauf que pas du tout. En fait, Twitter, LinkedIn, ça joue évidemment un rôle phare dans son système, mais c'est pas du tout grâce à ça qu'il vend. Ceux qui réalisent la plupart de ses ventes, c'est son système newsletter. C'est une newsletter qui s'appelle The Saturday Essay, je crois. Ouais, c'est ça, The Saturday Essay. C'est sa newsletter. Comme il est noté dans sa bio là, il a plus de 200 000 lecteurs. Et c'est grâce à sa newsletter. On verra un petit peu plus tard comment est-ce qu'il gère son acquisition. Mais globalement, il renvoie tous ses posts LinkedIn et Twitter renvoient vers sa newsletter. Ensuite, rapidement pour l'histoire de Justin Welsh, il était directeur des ventes à Los Angeles et on pourrait croire que tout se passait bien dans sa vie, mais la vérité, c'est qu'en fin 2018-2019, il fait un burn-out et suite à ce burn-out, il prend du recul sur ce qu'il veut faire et il décide de lancer sa propre boîte tout simplement en se lançant en tant que solopreneur. Et donc, il commence à poster sur LinkedIn pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années et il s'avère que ça marche plutôt bien, puisque comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il arrive à c'est quasiment 900 000 abonnés. Suite à cette énorme audience, il commence à essayer de la monétiser en vendant ses premières formations. Donc, The Content Operating System, qui est la formation dont je vous parlais un petit peu plus au début, qui aide les gens à créer leur propre solo business. Et aussi The LinkedIn Operating System, donc comment développer son audience LinkedIn. Sauf que très vite, il se rend compte d'un très gros problème, c'est qu'en fait, il ne possède pas son audience. Donc en fait, il se rend compte, notamment par le biais de certains de ses amis et d'infopreneurs dans la sphère, que certains commencent à se faire bannir leur compte YouTube, certains perdent leur compte LinkedIn, certains se prennent des avertissements. Et lui, il a commencé à avoir très très peur de ça, parce qu'il a commencé aussi à se prendre des avertissements. Et donc, il a décidé de renvoyer tout son trafic vers un média propriétaire, aka une newsletter. Pourquoi une newsletter? On verra ça un petit peu plus tard. Mais si aujourd'hui, vous avez un business high ticket où vous vendez de la formation et que vous n'avez pas de newsletter, ou que vous n'avez pas de média propriétaire, où vous possédez directement votre audience et vous pouvez directement leur adresser un message, que ce soit via un groupe school, via Discord, via la newsletter, et sachez que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si demain, YouTube, vous bannez votre chaîne YouTube, ce qui est en train d'arriver en ce moment, il y a plein de chaînes YouTube qui se font bannir parce que YouTube a renforcé son algo, vous êtes mort, vous perdez toute votre audience, tout votre trafic, et ça va être très compliqué pour faire des ventes si vous dépendez de ce canal. Pareil pour LinkedIn, pareil pour Insta, et pareil pour Meta. Si vous faites ban votre ad compte, vous pouvez en faire un autre ou essayer d'essayer de faire les pirates et d'essayer de le récupérer, mais c'est chiant, c'est compliqué quand même. Du coup, il décide de lancer sa newsletter, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, The Saturday Essay, où toutes les semaines, il envoie une newsletter hebdomadaire où il parle d'un sujet, d'une problématique, d'une douleur de son audience, de son prospect, de son avatar cible, et c'est comme ça qu'il vend, en tout cas de manière assez globale. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il renvoie tout son trafic vers sa newsletter, mais Justin Welsh, dans plusieurs de ses podcasts, il explique que lui, son but, c'est de travailler le moins possible. Travailler 4 heures par jour, le grand minimum, et ça se répercute du coup dans ses méthodes de travail qu'il met en place et dans les systèmes
tout simplement, qu'il a créé pour sa boîte. Puisque Justin Welsh, il explique dans un podcast qu'en fait, même s'il poste 2 fois par jour sur LinkedIn, plusieurs fois sur X, qu'il est présent dans plein de podcasts et qu'il poste sa newsletter hebdomadaire, en fait, créer du contenu, donc attirer de l'attention des gens, ne lui prend quasiment aucun temps. Comment ça fonctionne? Je vais vous l'expliquer ici de manière assez simple. Toutes les semaines, il se pose et il écrit sa newsletter. Il écrit son sujet de la semaine. J'ai pas de sujet en tête, mais il écrit son sujet de la semaine. Et ensuite, une fois qu'il a écrit son édition, à partir de cette édition, il va en sortir des 15 posts LinkedIn, parce que son édition, c'est comme une édition qui a énormément de contenu. Donc, il va extraire de cette édition des grandes idées qu'il liste pour pouvoir ensuite en faire des posts LinkedIn X et j'en passe. Et ensuite, pour ne pas avoir à écrire ses posts LinkedIn et X à la main sans rien, ce qu'il va faire, c'est qu'il a créé une banque de templates Notion avec différentes problématiques avec différents angles. Et en fait, il a juste des mots à remplacer en fonction de l'idée du post LinkedIn et du post X qu'il a choisi et qui est en lien directement avec l'édition de sa newsletter. Je vais vous montrer là comment ça s'articule. Là, j'ai le Notion que j'ai créé pour moi-même. Et en fait, il a plein de catégories comme ça, mais qui sont beaucoup plus triées. Et comme il a beaucoup plus de data et d'infos sur ses avatars et sur ses clients, tout est trié par d'abord LinkedIn et Twitter. Et en fait, à l'intérieur, c'est divisé en plusieurs catégories. Et les 4 principales, c'est Educate me, Motivate me, Make me think, Empathize with me. Et en gros, dans ces 4 parties-là, il a des templates de posts qui ont marché chez lui, déjà préfaits. Et donc, tu vois par exemple le Most Popular Piece. Et là, il a déjà des presets. Et c'est vraiment très très fort. Par exemple, on est sur Educate Me, mais si je vais sur Motivate Me par exemple, mais c'est extrêmement fort. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez même plus besoin de réfléchir à la structure. Vous avez juste vos idées, vous savez ce qui marche pour votre audience, pour votre avatar, pour votre cible. Vous savez leurs points de douleur et en fonction de ces points de douleur et de leurs problématiques, vous avez juste à suivre la template tout simplement et vous avez un post de fait. Et aujourd'hui avec l'IA, avec Claude, avec ChatGPT, vous avez forcément commencé à les intégrer dans votre activité et donc vous pouvez gagner énormément de temps sur l'écriture. Même si je vous conseille quand même de repasser derrière pour que ce soit beaucoup plus humanisé, beaucoup plus agréable à lire. Ensuite, le point qui est hyper intéressant, je trouve, en tout cas pour ma part sur Justin, c'est qu'en fait, ceci on y reviendra un petit peu plus tard, mais pareil, dans l'optimisation de son temps et de son système d'acquisition, il n'a pas de chaîne YouTube à son nom, mais par contre, il passe dans tous les podcasts possibles. Par exemple, ici, il fait, je ne sais pas combien de podcasts il fait par an, mais il passe dans vraiment beaucoup de podcasts, ce qui lui permet du coup de pouvoir discuter avec une audience qui diffère de la sienne, de pouvoir toucher plus de personnes, et surtout le podcast c'est quelque chose qui est hyper fort avec ce format-là, c'est qu'en fait, comme tu passes un long moment avec une personne, bah, tu crées plus de confiance. En fait, plus tu passes de temps avec une personne, plus la personne t'inspire une certaine énergie. En fait, elle montre qu'elle est experte et elle montre qu'elle connaît son sujet. Elle te donne de la valeur. En fait, tu vas avoir plus confiance en elle. Et du coup, ça c'est extrêmement fort. En plus, ça lui permet, le format podcast, c'est un format qui peut être clippé, donc ça permet de vraiment créer beaucoup de contenu en minimisant son temps de travail. C'est vraiment très fort. Je me suis rendu compte que je suis passé un peu vite sur les posts LinkedIn. Donc là, j'aurais pu vous en montrer voilà, un petit post LinkedIn, à quoi ressemble la création de contenu de Justin Welsh. Donc globalement, il prend un template comme je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous donnerai la page Notion avec... en gros, j'ai récupéré les 100 meilleurs posts LinkedIn de Justin Welsh et je les ai templatisés pour créer ma propre base personnelle. Et je vous la donnerai, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard ensuite. Donc, voici un de ces posts. Donc voilà, vous reconnaissez, là c'est assez simple. Là,
pareil, ça devait être templatisé et juste il a remplacé par des mots. Franchement, c'est vraiment ultra basique. Et surtout, à la fin de chaque post LinkedIn, à chaque fois, il y a un CTA qui redirige toujours vers la même chose. Là, je ne sais pas si c'est un lead magnet ou directement vers sa newsletter, mais je pense que c'est un lead magnet, voilà, c'est son lead magnet. On pourra le voir un petit peu plus en détail après, mais pareil, par exemple, si on va voir ce post LinkedIn là, pareil, en fait, vous voyez que c'est hyper templatisé. Une fois que vous aurez le document Notion avec toutes les templates en main, vous verrez à quel point, en fait, là en fait, il y a juste des mots à changer. Les tournures de phrases, il y a juste 2-3 variables. Et en fait, le post LinkedIn, en 10 minutes, il est fait. Puis là, pareil, toujours, ça redirige encore une fois vers le même lead magnet. Donc je pense que c'est un lead magnet qui fonctionne très 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 bien, parce qu'en ce moment, il est vraiment en train de l'envoyer très très fort sur tous ces canaux. Maintenant qu'il a attiré l'attention en intervenant dans des podcasts, en postant sur LinkedIn ou sur X, il va falloir qu'il capture cette attention pour pouvoir la récupérer et la mettre dans sa newsletter. Et pour ça, je vous apprends rien, il va utiliser ce qu'on appelle une landing page ou une page de capture. Et franchement, elle est assez simple. Si vous avez déjà une newsletter ou alors que vous allez en créer une, vous pouvez reprendre la trame narrative de sa LP. Franchement, elle est très simple et très efficace. Franchement, elle marche bien. Donc, tout en haut, on a le logo de sa newsletter, assez simple. En headline, on a une promesse avec la situation désirée de son audience. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un essai sur comment vivre et travailler selon vos propres règles. Donc c'est ce que son avatar désire. Ensuite, subline, argument d'autorité lu par 200 000 personnes. Après, il explique un peu de ce dont va parler sa newsletter. Petit CTA. En dessous, on a des arguments d'autorité avec des personnes que je ne connais pas, mais qui sont sûrement des personnes que son audience et de son avatar connaît et qui montrent que tout simplement la newsletter apporte beaucoup de valeur. En dessous, des témoignages. Là, pareil, il explique un petit peu ce qu'il y aura dans la newsletter et puis surtout, il casse un peu les objections en disant qu'il n'y aura pas de bruit, pas de spam, il n'y a pas de marketing funnel, il n'y a que de la valeur et ça prend que 5 minutes. Donc, t'as rien à perdre, t'as de la valeur, ça dure 5 minutes. Voilà, tout est bénef. Et pareil, dernier CTA. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et donc ça, c'est pour sa landing page classique. Et ensuite, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, dans ses posts LinkedIn, à la fin, il met des CTA qui redirigent vers un lead magnet. Lead magnet. Donc ça, c'est son lead magnet qu'il envoie partout en ce moment. Et voici sa landing page. Pareil, c'est assez simple. Justin Welch, donc son nom. Free guide pour toujours rappeler que c'est gratuit, qu'il n'y a pas de coût caché. Ensuite, pareil, headline qui vient résonner avec la situation désirée de son avatar. Donc, comment j'ai construit un solo business à 15 millions de dollars sans détruire ma vie. Donc, je suppose que son avatar veut créer, en gros, c'est ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. Son avatar veut avoir un business, mais il veut pas se faire chier avec des employés et il veut pas y passer 14 heures par jour. Pareil, Subline, dans un guide de 30 pages, il a rassemblé toutes ses connaissances depuis plusieurs années. Et donc, il y a énormément de valeur. Donc, CTA simple. Donc, ça, c'est hyper important, les petites phrases en dessous, les CTA. Délivrer directement. En gros, ça, faut absolument dire, tout expliquer. C'est-à-dire que on s'en rend pas forcément compte quand on crée la page, mais quand on est consommateur, on aime bien savoir où est-ce que ça arrive. Est-ce que le guide est payant en fonction de qui vous ciblez? Est-ce que le guide est payant? Sous quel format il arrive? Est-ce que je peux me désabonner? Est-ce qu'il n'y a pas de coût caché? Donc ça, c'est hyper important. Franchement, ça casse énormément d'objections d'avoir ça dans sa LP. Donc hyper important. Pareil, tu peux désinscrire à tout moment. Là, il a mis la première page de son guide. Et là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qui il est? Et hop, dernier CTA. Franchement, c'est assez simple. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que du coup, tu vas récupérer ce guide-là, donc tu vas le recevoir par mail. C'est un email basique, un email qui dit voici ta ressource. Tu cliques sur ce lien pour le récupérer, tu as, le PDF. Et en dessous, je crois qu'il remet un CTA vers la formation phare. Mais juste après que tu aies donné ton mail, tu es renvoyé vers cette page. Une page où il y a marqué thank you là-haut. Mais en fait, que ça. Parce qu'en gros, au lieu que ce soit une simple thank you page classique, il a rajouté un petit questionnaire ici. Et le questionnaire est ultra important. Parce que ce questionnaire va vous permettre de segmenter et d'ajouter des tags tout simplement aux abonnés qui rentrent sur votre newsletter. Et pour pouvoir par la suite mieux segmenter et leur proposer des offres qui leur conviennent. C'est-à-dire que si vous faites rentrer tous vos abonnés dans votre newsletter mais que vous ne les segmentez pas, il y aura
ça va aller du prospect qui est totalement froid et qui n'est pas du tout prêt à acheter au prospect qui est ultra chaud bouillant et qui est vraiment à 1 CTA d'acheter. Et le problème, c'est que si vous envoyez des séquences ou vous envoyez des newsletters ou vous redirigez vers un call, par exemple, en fait, le prospect froid, il s'en fout. Le prospect au milieu, bah, peut-être qu'il va acheter, mais on n'est pas sûr. Et le prospect chaud, il va acheter. Mais le problème, c'est qu'il y a, dans cette newsletter-là aussi, il y a aussi des gens qui ont déjà acheté chez vous. Les gens qui ont déjà acheté chez vous, bah, ils ne vont pas racheter 2 fois la même offre. Et en fait, le problème, c'est qu'un manque de segmentation peut créer de l'incohérence et surtout du scepticisme, entre guillemets. Parce qu'ils vont se dire, ah, c'est segmenté bizarrement, il essaie de. En fait, ça peut casser de la confiance et créer de l'incertitude. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc là, il y a 4 questions, elles sont vraiment simples. Est-ce que tu travailles pour toi-même? Oui. Most about life on your term. Moi, c'est avoir plus, ouais, on va dire avoir plus de temps. What's the hardest part right now? Avoir plus de leads. Last one, what you most want me to write about. On va dire mindset. Voilà, c'est simple. Il y a 4 questions. Donc, je ne sais pas combien d'avatars et de tags il a créé exactement, mais ça permet vraiment de segmenter et en fonction de ce que la personne a choisi, il aura des tags différents et il recevra des CTA différents et des séquences mail différentes et ça permettra de mieux convertir votre audience. Parce que du coup, vous avez un CTA pour. Et si vous avez différents produits, vous avez un produit pour chaque segment ou alors le prospect froid, vous lui envoyez des ressources pour l'éduquer, pour le nurturer, pour ensuite le renvoyer vers votre offre principale. Et donc, à la fin, il met un petit CTA avec une petite promo sur son produit The Creator MBA. Ensuite, on va voir un petit peu à quoi ressemble tout simplement une édition de Justin Welch. Franchement, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est une newsletter où il donne énormément de valeur. Mais dans l'absolu, écrire la newsletter n'est pas si compliqué. Il y a des règles de storytelling à tenir, mais c'est pas le plus compliqué. D'ailleurs, j'ai pris des notes sur, en général, j'ai analysé plusieurs de ces éditions pour vous faire une trame narrative générale de comment est-ce qu'il articule ses newsletters. En 1, il y a toujours une accroche qui surprend. Donc, c'est soit en mettant un pattern interrupt, en fait c'est ça, c'est retourner une croyance pour pouvoir capter l'attention. En fait, c'est un classique, quoi. Ensuite, il enchaîne avec un problème pour lequel le lecteur se reconnaît. Donc ça, c'est logique. Vous devez parler des problèmes et des douleurs de votre prospect, sinon il n'achètera pas. Ensuite, il met tout ça dans un storytelling en racontant une petite histoire. De cette histoire, il en découle une leçon qui résout le problème qu'il a amené au début de la newsletter. Et suite à cette leçon, il prouve que la réponse qu'il apporte fonctionne en fait via des témoignages ou alors via des chiffres. Enfin, il rappelle, il fait globalement une petite synthèse de qu'est-ce qu'on a appris et de pourquoi c'est important de le mettre en place. Et 7, de temps en temps, il va passer un petit CTA vers ses programmes. Mais c'est très rare. En général, les newsletters, c'est vraiment que de la valeur. Et de temps en temps, il va se permettre, tous les trimestres, je crois qu'il fait, il va se permettre d'envoyer une séquence mail où là, il va vraiment mass extract. Et c'est pour ça que la segmentation et mettre des tags, c'est ultra, ultra important pour pouvoir proposer la bonne offre et la bonne solution en fonction de d'où en est votre abonné ou votre prospect. Il y a toujours ce truc de, comme vous envoyez chaque semaine une newsletter, vous créez une relation long terme avec votre audience, avec vos abonnés. Et créer une relation long terme, c'est extrêmement important parce que déjà, ça permet de garder le contact, d'être toujours dans leur esprit. Vous monopolisez une part de leur cerveau et c'est ultra important. Tout le temps, ils vont penser à vous. En tout cas, dès qu'ils penseront à un problème, ils iront regarder vos vidéos, regarder vos posts et vous serez pour eux la seule solution viable pour résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est ultra important. Et de deux, comme vous donnez énormément de valeur, ça crée de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui fait vendre. Comme le disait Jordan Belfort dans son livre Vendre, pour qu'une personne achète, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais globalement, il faut que la personne ait confiance en votre produit, qu'il ait confiance en le vendeur, donc la personne qui va le closer ou le setter, et de trois, qu'il ait confiance en l'entreprise. S'il a confiance dans ces 3 entités, c'est gagné. Vous allez faire la vente. C'est pour ça que c'est hyper important la confiance et que c'est pas en spammant, en faisant du clipping ou vous vous tapez les pommettes ou vous shootez avec un fusil sur des alligators
que vous allez créer de la confiance. Créer de la confiance, ça donne par être différent, avoir un élément différenciant et donner de la valeur à votre audience, à vos prospects, pour que vous montriez en tant qu'expert et légitime à résoudre leurs problèmes. Donc là, sous nos yeux, c'est globalement son lead magnet. Si vous voulez le récupérer, vous pouvez aller sous un de ses posts. Globalement, il explique comment ce qu'il a réussi à construire un business à 15 millions en étant tout seul avec 90% de marge, en travaillant. C'est quelqu'un qui disait dans un podcast son objectif c'était de travailler 4 heures par jour et de passer le reste du temps avec sa famille, avec sa femme. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de ses revenus, en vrai, c'est pas très compliqué. Il monétise via ses différentes formations qu'on a vues précédemment. Il monétise aussi via sa newsletter. Sa newsletter qui lui permet d'avoir des sponsors. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà une newsletter, il a dit qu'il avait 50% d'open rate et entre 5 et 10% de CTR. Franchement, c'est vraiment propre, surtout sur une audience de 200 000 personnes. 200 000 abonnés, c'est vraiment énorme, c'est vraiment très très fort. Là, peut-être que vous vous dites, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, Justin Welsh, lui, il vend des produits low ticket, alors que moi, je vends du produit high ticket. Oui, mais c'est pas parce qu'il vend du produit low ticket que son système ne marche pas pour du high ticket. Parce que lui, pour vendre ce produit low ticket, il a juste besoin d'une plus grande audience, et quand il va faire ses séquences mail, certes, il aura juste à renvoyer sur une page de vente et ça va vendre tout seul. Mais pour vous, même si vous faites du high ticket, ça marchera quand même. Parce que l'objectif du système avec la newsletter, c'est de créer de la confiance, créer de l'engagement et nurturer les prospects qui arrivent. Et dans tous les cas, une fois qu'ils auront confiance en vous, quand vous mettrez la bonne séquence mail au bon moment, au bon endroit et avec le prospect qui est prêt à passer à l'action, il prendra son call directement et en appel de vente, ça sera beaucoup plus simple. Et il y a un autre problème aussi que j'ai avec Justin Welsh, c'est que le problème c'est que sa newsletter elle repose trop sur son personal branding. Et le problème c'est que si demain, je sais pas, il lui arrive un problème et qu'il ne peut plus travailler, sa boîte ne peut pas tourner. Parce que sa boîte repose entièrement sur lui. De deux, sa newsletter, qui est en fait le seul actif revendable et valorisable de son business, parce que son compte LinkedIn, son compte X et en fait tout son système en fait n'est pas valorisable, ne vaut pas d'argent parce qu'il ne peut pas tourner sans lui. Alors que sa newsletter, si elle n'était pas dépendante de lui, en gros, au lieu que sa newsletter tourne autour de Justin Welsh, il faudrait qu'elle tourne autour d'un problème spécifique et niché. Par exemple, construire son solo business et faire 5, 10, 15 000 euros par mois. Mais il ne faut pas qu'elle soit son nom, mais que l'objet central soit cette problématique. Et du coup, ça devient un actif revendable. C'est pas déconnant de voir des newsletters voir se vendre à plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de dollars. Parce que ça vaut de l'argent. Et de plus, en fait, la newsletter vous permet d'augmenter le nombre de manières de monétiser votre audience, vos abonnés. Parce que certains ne voudront pas forcément acheter vos offres, mais peut-être que dans vos newsletters, vous pourrez potentiellement mettre des CTA vers, je sais pas, des SaaS avec qui vous feriez un partenariat. Et donc, ça permet d'augmenter la LTV de vos abonnés et de vos clients. Et donc, c'est toujours très intéressant. Donc, voici ce que vous pouvez reprendre et adapter du système de Justin Welsh. Vous pouvez reprendre son système de newsletter, non pas en la mettant en centre, mais en utilisant le rouage de la newsletter pour améliorer la rétention, créer de la confiance et créer la relation et engager vos abonnés et vos prospects. 2. Reprendre sa segmentation. Donc ça, c'est hyper important. Vous devez absolument segmenter les personnes qui rentrent sur votre newsletter et traquer. C'est hyper important, traquer qui ouvre, qui clique, qui répond. Hyper important. Par contre, évidemment, vous devez adapter la conversion. Donc, utiliser des séquences mail. Vous pouvez parfois mettre des CTA à la fin de vos newsletters, mais vous pouvez aussi faire des grosses séquences mail à chaque fin de trimestre pour mass extract sur certaines périodes. Ensuite, ce qui est
ultra important et qui là Justin Welsh ne fait pas, c'est comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est construire une newsletter média plutôt qu'une simple newsletter sur votre personal branding pour en faire un actif qui est revendable et valorisable. Ensuite, comme je disais un peu plus tôt, si vous voulez récupérer les templates Notion des posts, des 100 meilleurs posts de Justin Welsh que j'ai templatisés, le deuxième lien pour pouvoir récupérer les templates ainsi qu'une grille pour voir où est-ce que vous pouvez améliorer votre système et implémenter tout simplement les engrenages et les rouages de Justin Welsh dans votre activité. Donc c'est juste des cases à cocher et en fonction de ce que vous avez déjà ou non, à la fin vous aurez un mini diagnostic avec quelles actions vous devez mettre en place. Donc voilà. Et n'oubliez pas, hyper important, vous devez posséder votre audience. Si vous la laissez seulement sur un canal spécifique, que ce soit YouTube, LinkedIn, X, et que vous ne les possédez pas sur un canal dont vous êtes le propriétaire, vous risquez de tout perdre. Il y a un risque que vous perdiez tout, que votre chaîne YouTube se fasse ban, que votre compte LinkedIn se fasse fermer. Enfin, en fait, un changement d'algo et tout peut se finir. Pareil sur Meta, si vous dépendez que de Meta, c'est dangereux. Ayez votre audience sur plusieurs canaux et surtout, possédez-la sur un canal dont vous possédez le moyen d'aller contacter vos prospects ou votre audience. Donc la newsletter, pour ça, c'est ultra intéressant. Il y a School aussi, Discord, Telegram. Enfin, il y a de multiples façons de le faire. Mais faites-le, c'est hyper important. Voilà. Si vous avez des problèmes de conversion, que vous avez déjà une audience, que vous êtes niché sur un problème spécifique ou sur un marché spécifique, que vous êtes expert, infopreneur, consultant en high-ticket et que vous avez des problèmes de conversion, vous pouvez réserver un appel diagnostic qui est en premier lien en description. Donc c'est un appel de 30 minutes où tout simplement on va voir comment marche votre système, comment votre écosystème est mis en place. On va voir où est-ce qu'il y a des problèmes et on va tout simplement vous mettre en place des systèmes, vous proposer et vous donner des solutions pour l'améliorer, pour améliorer vos conversions et pour faire plus de cash tout simplement. Donc c'est le premier lien en description. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.